Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. On va faire les énergies de la semaine du 17 au 23 janvier 2022 déjà. Et oui, le temps passe vite. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, grave, médium, aigu. N'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, liker, partager, ce serait vraiment super gentil. On va faire aujourd'hui avec le petit oracle de la mission de vie, avec les anges de l'abondance, tant qu'à faire, histoire de voir si on en a un peu dans nos vies. Et puis, mon nouvel oracle dans le cœur de Vénus de Alexiane Lojtek, que j'adore et que j'aime énormément. Voilà, pas Alexiane, hein, l'oracle. Enfin, Alexiane est charmante aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti. Son grave, on te dit. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ok, il y a un changement, hein, il y a des choses que vous allez laisser de côté cette semaine parce que ça ne correspond plus à ce dont vous avez, ce qui vous fait vibrer en fait. Donc il peut s'agir enfin d'amitié, il peut s'agir d'amour, il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir c'est dans tous les domaines, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber des amis, ça veut dire que vous pourriez avoir une évolution différente de certaines personnes et du coup, ben, vous prenez un autre chemin. C'est comme ça. On vous dit idée illimitée, détoxification des amitiés, ben tiens non, et augmentation ou promotion. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Ok, donc il y a des idées que vous avez et qui vont se mettre en place parce que vous allez en prendre conscience et que vous allez décider de les mettre en pratique. Détoxification des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. C'est peut-être ça, hein, comme je vous disais, il va peut-être y avoir une différence d'évolution. Encore une fois, on n'évolue pas tous de la même façon. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui n'évoluent pas à la même vitesse que vous, qui n'ont plus les mêmes points de vue que vous. Et du coup, il va y avoir un espace qui va se faire. Je ne dis pas qu'on le laisse sur le chemin, mais il y a un espace, une distance qui se fait, et c'est comme ça. Voilà, chacun évolue à son rythme. De plus, avec ces histoires de vaccinés, non vaccinés, vous savez très bien que les points de vue sont parfois assez radicaux, alors que nous ferions mieux de nous unir en nous disant, voilà, toi tu as le droit de penser ce que tu veux, tu as le droit d'avoir tes craintes et tes peurs. Moi j'ai évolué différemment, je les ai ou je les ai pas. Enfin, voilà, c'est juste une question de respect des uns et des autres, à mon sens. Augmentation ou promotion, félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Oh, bah écoutez, la nouvelle direction, elle est due au fait que vous avez bougé, vous avez mis en place des choses et on vous dit, vous avez fait un excellent travail, mais ce n'est pas fini. Il faut le continuer. Même si pour ça, ben, il faut laisser des gens de côté. Il faut, euh, ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être avoir une promotion ou une mutation aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Coucou, je te fais un petit coucou, je pense à toi. Je ne sais pas si tu choisiras le son grave, mais en tout cas, je pense encore à toi. Vous allez peut-être avoir une mutation qui va vous faire changer de direction. Ça va peut-être pas plaire à des amis qui vont vous dire mais tu te rends pas compte, t'es folle, tu vas pas ou t'es fou, tu vas partir dans un endroit où tu connais personne. Peu importe. Euh,
vous avez fait preuve déjà de positivisme jusque-là et on vous dit continuez votre excellent travail. Donc n'écoutez pas ceux qui veulent vous laisser dans votre zone de confort. Allez, avec l'oracle de Alexiane Lostec dans le cœur de Vénus, niveau sentimental, qui a un message à vous donner? Allez, votre crush ou la personne que vous aimez souhaite vous transmettre un message. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour les sons graves 17 au 23? Les sons graves 17 au 23. Les sons graves. Allez, youp. Eh ben, y croire encore, garder espoir, tout est encore possible. Espoir, pouvoir, temps. D'accord? Votre crush vous dit que tout est possible, mais que les choses ne vont pas venir comme ça d'un coup. Ok? Il va falloir prendre le temps, il va falloir mettre les choses en place et se servir de son pouvoir de persuasion aussi. D'accord? Bien. Allez, Messon médium, qu'est-ce qu'on vous dit? Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Moi, ce qui me retient, c'est laisse ton mental de côté, hein. Pour moi, vous avez le mental qui travaille un peu trop. Il va falloir occuper ce mental dans la créativité. Alors la suite, on va le savoir tout de suite. Élimination des dettes, désencombrement, dons, dîmes et bénévolat. Ah ah, élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Ou plus légère et plus libre, hein. Vous adaptez évidemment. Donc ça veut dire quoi? On vous parle de dettes aussi bien financières qu'émotionnelles. Donc pour certains ou certaines, votre mental, il tourne à plein régime sur le passé au niveau émotionnel. D'accord? On vous dit de vous en libérer. Pour d'autres, il peut s'agir effectivement de dettes financières que vous avez et il va falloir bouger, faire quelque chose. Peut-être dans la créativité, peut-être on va voir ce que ça me dit. Désencombrement, bah tiens donc. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Ok. Donc votre mental qui est à mettre de côté. Et quand on vous dit désencombrer, ça peut vouloir dire bah, créer votre boutique Etsy, c'est de la créativité, hein, pour vendre, je ne sais pas moi, tout ce que, peut-être quelque chose que vous savez faire et que vous pourriez vendre pour justement éliminer les dettes financières, mais désencombrer aussi vos placards de vieux vêtements, de vieux souvenirs, enfin vieux, pas forcément vieux, mais de choses dont vous n'avez plus besoin, d'accord, qu'il faut laisser derrière vous, qu'il faut laisser au passé, qui rattache votre mental à quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Votre mental, on vous dit laisse-le de côté. Donc, rangez, désencombrez, faites votre boutique Etsy, vendez vos fringues ou vos chaussures sur une boutique en ligne bien connue et qui vous aidera à d'abord quand vous aurez fait du vide, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère et beaucoup mieux. Si c'est pour récolter un peu d'argent, eh bien ça va aider vos problèmes financiers. Et si c'est pour vous libérer émotionnellement de vos dettes émotionnelles, ça va vous faire du bien de vous dire, bon, cette fois-ci c'est bon, ça je ne le garde plus, même si c'est un cadeau, ça fait partie de ma vie d'avant. Donc il va falloir tourner une page, hein. Don, dîmes et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Ça va vous faire du bien et en fait vous allez vous rendre compte aussi en faisant ce genre de choses, en donnant, que vous êtes loin d'être à plaindre, d'accord? Que finalement, même si votre mental il vous joue des tours, même si vous vous dites oh là là mais c'est une catastrophe, j'ai pas d'argent, j'ai pas, vous avez des ressources, d'accord? Que d'autres n'ont pas. Donc servez-vous de ça pour
Libérez votre créativité. Servez-vous de ces messages. Faites vos placards. Et si vous avez un don de quelque chose, faites-le savoir. Montez votre boutique, j'en sais rien moi. Euh, Soyez dans la création dans tous les domaines de votre vie. Inventez, créez avec légèreté, pas avec le mental. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, au niveau sentimental, qui a un message à vous faire passer? Un défunt. Un proche souhaite vous transmettre un message. C'est peut-être ça, hein, votre dette. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti autour de vous et vous n'arrivez pas à faire du vide dans les placards. On vous dit maintenant, c'est bon. Les souvenirs, on les a dans le cœur, ils rayonnent pour la vie. Hein. Ah, hop, allez. On va voir ce que votre défunt a à vous dire. Amour de soi. Vous n'avez besoin de personne pour reconnaître votre valeur. Aimez-vous. Confiance en soi, espoir et bienveillance. Voyez, un proche souhaite vous dire garde confiance en toi, même si je ne suis plus là, même si, voilà, vous n'avez besoin de personne, il vous dit votre proche défunt. D'accord? Vous n'avez besoin de personne pour reconnaître votre valeur. Aimez-vous. D'accord? Soyez dans la vie et pas dans le passé. Dans le l'ici et maintenant et pas dans le passé. Allez, mes petits sons aigus, qu'est-ce qu'on nous dit? Un peu d'humour te fera du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc, cette semaine, on vous conseille de faire des choses amusantes. On vous dit aussi que vivre sa mission de vie, c'est une aventure. Si vous le vivez comme un défi, tous les matins, vous allez vous réveiller en combattant, en guerrier ou en guerrière. Or, si on vit notre semaine comme une aventure, chaque matin, on se lève en se disant, ok, on demande à l'univers, ok, faites-moi ma journée juste et bonne pour moi, aujourd'hui. Et vous allez voir que vous allez partir avec un sac vide qui va se remplir de choses légères au fur et à mesure de la journée. Ok? C'est juste une question de changer sa façon de voir les choses. Ensuite, recevez sans crainte, concentrez-vous sur vos priorités et état d'esprit d'abondance. Plus vous acceptez de recevoir et plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. C'est bien ça, hein. Plus vous allez montrer aux autres que vous êtes capable de... que vous allez prendre vos journées comme elles viennent, avec légèreté, avec un peu d'humour et puis même dérision, d'accord? Plus les autres vont se dire, oh purée, ça fait du bien, et du coup, vous allez recevoir. Vous allez recevoir des choses beaucoup plus positives que ce que vous ne pensiez à la base. Enfin, quand on pense, comment je peux dire ça? Quand on pense négatif, on reçoit des choses négatives, d'accord? Quand on pense positif, on reçoit des choses positives. Ensuite, concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer un peu plus de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur vos priorités, d'accord? Mais sans y mettre de la pesanteur, de la lourdeur et du... ne vivez pas votre vie. Votre vie ne dépend pas de cette journée, d'accord? Donc, ne vivez pas votre journée comme telle, votre semaine comme telle. Vivez-la avec légèreté, acceptez les choses telles qu'elles vont arriver. Accueillez les surprises, accueillez même les enquiquinements, on va dire, en vous disant ok, bon bah je vais gérer ça, mais avec beaucoup plus d'humour, ça va faire du bien à tout le monde et à moi-même. D'accord? Mais ce qui ne veut pas dire que vous allez
sortir de vos priorités. Vous allez les mettre en place. Vous allez y penser, vous allez les travailler, vous allez prendre du temps. Mais avec plus de légèreté. Et non pas comme si c'était le dernier jour de votre vie. Et du coup, état d'esprit d'abondance, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Et oui, puisque du coup, vous créez le manque. J'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. L'abondance, c'est avoir l'amour de ma vie. Bah oui, j'aimerais bien avoir l'amour de ma vie. Mais non, dites-vous que vous l'avez déjà. Il est en chemin, ou elle est en chemin, peu importe. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. C'est exactement ça. Plus vous allez vivre votre semaine, là, cette semaine pour les sons aigus, comme une nouvelle aventure chaque jour, plus vous allez voir que les choses vont se mettre en place dans tous les domaines de votre vie. Allez, qui a un message à vous faire passer? Hop. Youpla. Ah bah, si j'ai pas compris que c'était celle-ci. L'univers. L'univers souhaite vous transmettre un message. Je crois que l'univers va vous dire, n'hésite pas à nous demander, j'imagine. Enfin, de toute façon, n'hésitez pas à demander à l'univers chaque matin de vous faire la journée juste et bonne pour vous, avec légèreté, avec humour. Chaque fois que quelque chose risque de vous énerver, eh bien, hop. Ok, l'univers vous dit, rien n'est sûr, ni oui ni non, rien n'est encore déterminé, patiente encore un peu. Choix, neutralité, incertitude et énergie moins. Situation défavorable, déception, tristesse et désavantage. On est vraiment dedans, hein. Vous avez un mental sur vos sentiments qui n'est pas... vous créez le manque. Vous créez le manque sur votre vie sentimentale. D'accord? Donc, arrêtez de ça. On ne peut pas vous donner de oui sûr ou de non sûr. C'est un peut-être. D'accord? Donc, le peut-être va se déterminer si vous vous dites, ok, bon, c'est bon, je vais arrêter de me pourrir la vie avec ça. Le fait que peut-être je suis seule ou que la personne avec qui je suis, ça ne me convient pas. Je vais me dire, ok, je vais prendre les choses telles qu'elles sont, et puis je vais voir ce que me propose la vie. L'univers vous dit que rien n'est fixe, tout peut bouger, mais d'abord il faut changer votre énergie moins en énergie plus. Je sais qu'on a cette carte quelque part. Alors, hop, où est cette carte? Donc, allez, ne créez pas le manque en vous disant j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela avec mon compagnon ou avec ma compagne. Soyez déjà dans quelque chose. Voilà, énergie plus. La semaine prochaine, c'est cette carte-là qu'il faut, à cette carte-là qu'il faut penser. Énergie plus. Mettez-y de l'énergie. L'énergie de légèreté, de l'énergie d'humour, de l'énergie... Voilà, vous avez déjà l'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez? Donc, peu importe l'abondance, ça peut être l'abondance sentimentale, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance dans tous les domaines. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas ces messages. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Tous les jours, je fais un petit tirage. Alors, un général et un sentimental. Voilà, gratitude infinie. Je vous aime.